je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je vais rapidement vous faire le bilan de l'année 2018 parce que c'est vrai que ça a été une année où j'ai pas du tout été présente sur les réseaux par rapport aux années précédentes. J'ai été même quasiment totalement effacée pendant pas mal de temps. Vous allez peut-être comprendre pourquoi. Je vais pas rentrer trop dans les détails. Si vous souhaitez une vidéo sur la première année de Lilou, je vous la ferai avec plaisir. À savoir qu'elle risque d'être très longue et pas forcément très rose parce que sa première année a été très compliquée. Alors je vais commencer par le négatif pour terminer sur des notes positives, voilà, tout simplement. Je préfère dans ce sens-là, je trouve ça plus sympa que de finir sur du négatif, non. Ça concerne notre situation. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps qui vous expliquait toute notre situation depuis 2017 et c'est vrai que 2018 a été très compliqué parce que ce que cette année m'a appris, c'est que on ne peut compter que sur soi-même. Les structures, les organismes, tout ce qui est censé être mis en place pour aider les gens, il n'y a personne au final parce qu'on se retrouve tout seul et à chaque fois qu'on ressort un petit peu la tête de l'eau, qu'on se dit c'est bon, on va y arriver, il y a quelque chose qui vous réembarque comme ça au fond et c'est vraiment très compliqué. Là, je croise les doigts, je me dis qu'on est sur la bonne voie. Même si c'est encore très dur, mais vraiment l'année 2018 oui, m'a vraiment appris à ne compter que sur moi-même parce que c'est pas bon d'attendre quelque chose des autres parce qu'au final en fait on n'a rien. Toujours par rapport à la situation, en fait il y a deux gros pôles négatifs en 2018, il y a eu par rapport à la situation et par rapport à Lilou et ce que ça a engendré. Donc toujours par rapport à la situation, ça a été aussi très compliqué de se lever tous les matins et de continuer à se battre, de ne pas baisser les bras. Je vous avouerai que je suis passée par des phases très compliquées. Je vous en ai pas forcément parlé sur les réseaux parce que j'estimais que voilà, j'avais pas forcément envie de tout déballer comme ça, mais ça a été très dur. Beaucoup de moments où j'ai même clairement baissé les bras, où je voulais tout abandonner et c'est dans ces moments-là que le chéri était là, il disait non mais on va y arriver, on va trouver une solution, il va y avoir quelque chose, il faut continuer. Toujours dans la spirale par rapport à la situation, la période la plus dure a été la période de Noël, de se dire que on ne pouvait rien offrir à nos enfants, de voir tout cet engouement notamment sur les réseaux, sur YouTube, avec les achats de Noël, avec les soldes, etc. Et de se dire mais moi je peux pas, j'aimerais bien mais je peux pas. Et ça a été très compliqué. Alors je remercie tout ce que je peux parce que j'ai un fils qui est juste génial, qui ne demande jamais rien. On lui a offert, ça nous a demandé beaucoup d'efforts et puis de laisser tomber certaines choses pour pouvoir lui payer ça, mais on lui a offert le jeu vidéo qu'il voulait parce que ça faisait plus de 6 mois qu'il le voulait et parce qu'on estimait qu'il le méritait, voilà, tout simplement. Tout ce qui a été également négatif en 2018, ça a été par rapport à Lilou, comme je vous ai dit. Alors Lilou, ça a été très compliqué parce que Lilou est née donc en décembre 2017, donc 2018 a été vraiment sa première année et ça a été très compliqué parce qu'on n'a pas trouvé de rythme. Au jour d'aujourd'hui, je peux commencer à dire qu'on a un rythme, mais on n'a pas trouvé de rythme. Ça ne s'est absolument pas passé comme ça aurait dû se passer, ça ne s'est absolument pas passé comme on pouvait espérer que ça se passe, ça ne s'est absolument pas passé comme tout le monde nous avait dit que ça allait se passer. C'est au total opposé de ce qui s'est passé avec Enzo. Vraiment rien ne s'est passé comme ça devait, que ce soit les premiers temps, que ce soit le sommeil, que ce soit l'allaitement, que ce soit le rythme, que ce soit la découverte de la famille, que ce soit l'appréhension d'un nouveau rythme et de la famille à 4. Il n'y a vraiment rien qui s'est passé comme ça aurait dû et ça a été très compliqué, vraiment. Chose qui en a découlé, ça a été, et ça je n'en ai pas encore parlé, ça a été la dépression, puisque donc j'en parle très brièvement dans cette vidéo. Encore une fois, si vous voulez une vidéo sur la première année de Lilou, je vous la ferai, mais il y a le baby blues et il y a la dépression postpartum et dans les premières semaines on se dit bon c'est le baby blues et très vite
vous rendez compte que c'est pas ça du tout, parce que le baby blues ça ne dure pas des semaines, des mois. Je peux dire aujourd'hui que j'en suis sortie, mais ça a été très compliqué. Ça a été une année où on se retrouve seul, où on se sent seul, où on se sent démuni, où on ne sait plus quoi faire, où personne de votre entourage ne sait quoi faire. Et quand tout va bien, c'est déjà compliqué, mais quand il y a beaucoup de choses qui vont de travers dans votre quotidien, c'est encore plus dur de s'en sortir. Donc ça a été vraiment une année très compliquée aussi pour moi, parce que cette dépression postpartum a beaucoup empiété sur justement eh bien, cette appréhension de la famille à 4. De cette dépression, on a également découlé mon corps qui m'a lâché, puisque je vous ai très souvent dit que j'avais de fortes douleurs au dos, aux hanches, etc. dans les vlogs, je ne rentrais pas dans les détails. Clairement, en 2018, mes soucis de santé sont revenus à la charge. Je le savais qu'il y avait un risque en faisant un deuxième enfant, je ne pensais pas à ce point-là. Et là, je peux dire que je me le suis pris vraiment en pleine face. Et ça fait mal. Encore une fois, la situation ne me permet pas de me soigner comme je voudrais. Donc c'est vrai que oui, c'est très compliqué, et 2018 a été très éreintant de ce côté-là. Bon, pour le négatif, je pense on a fait à peu près le tour en gardant quand même les grandes lignes. On va passer au positif et à la fin de cette vidéo-là. M'a appris une chose, et il en ressort une chose positive, c'est que j'ai appris à lâcher prise. J'ai appris, sachant que si vous me connaissez depuis pas mal de temps, vous savez que je suis une maniaque du contrôle, et que j'ai des tocs, et que quand les choses n'étaient pas exactement à la place, au millimètre près, là où je voulais que ce soit, je pouvais me réveiller la nuit, ou je pouvais ne pas endormir, et j'ai vraiment appris à lâcher prise. La dépression a aussi aidé, faut dire ce qui est, mais c'est vrai que je me suis vraiment recentrée sur moi-même, sur des choses simples, et j'ai vraiment appris à aimer des choses simples. Forcément, il y a eu l'évolution de Lilou. Ça a été une année très mouvementée, puisque comme elle est née en décembre, on a eu vraiment toute une année pour voir l'évolution, et je peux vous dire que ça a été waouh, ça n'a pas arrêté d'évoluer. On n'a pas pu se dire pendant 2 semaines c'est bon, maintenant il y a ça qui est acquis, ok on se concentre sur ça. À chaque fois ça a évolué, à chaque fois il y avait autre chose, tous les jours il y avait autre chose. Redécouvrir son enfant qui apprend, qui appréhende de nouvelles matières, de nouveaux gestes, etc. C'est juste magique, et on peut être qu'émerveillé. Alors ça paraît peut-être stupide, mais on était complètement émerveillé quand notre fille arrivait à tendre la main vers quelque chose, parce qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Et c'est dans ces petites choses là justement que je trouvais du bonheur et des choses positives pour continuer à avancer, parce que oui, c'est vraiment très simple, mais il y a eu également le chéri qui a eu une grande place dans les points positifs en 2018, puisqu'il a vraiment été là pour me soutenir moralement et physiquement, mais également parce que, encore une fois, on s'est à nouveau redécouvert tout au long de l'année, tout simplement parce que on croit connaître l'autre, quasiment 20 ans qu'on est ensemble, donc je pense qu'on se connaît bien, mais eh bien, à travers justement les épreuves, toutes ces choses négatives, on découvre l'autre encore d'une certaine façon, et en tout cas pour moi, je suis encore plus admirative de mon homme, et c'est comme si limite je retombais amoureuse toutes les semaines de mon homme, et ça c'est juste quelque chose de ultra positif, parce que notre couple est encore plus renforcé. Il y a beaucoup de couples qui pourraient justement se séparer quand ça ne va pas, et là c'est totalement le contraire. Ça a toujours été comme ça en fait, on s'est toujours recentré sur nous quand ça n'allait pas, et ça c'est juste du bonheur. Bien évidemment, il y a eu le fait que fin 2018, j'ai pu dire que j'étais sortie de la dépression postpartum. Alors j'ai pas pu me faire aider, encore une fois, par rapport à la situation, donc ça a été très compliqué. J'aurais bien voulu, je ne voulais pas être pendant une année quasiment en dépression, mais je suis bien contente de me dire que ça y est, c'est bon, c'est fini, parce que c'était très épuisant au quotidien pour tout le monde. Et finalement, également ce qui
qui ressort de positif, c'est notre grand garçon qui a 13 ans et qui est d'une aide énorme quand il met du sien, parce qu'en adolescence c'est pas toujours facile, mais on voit vraiment qu'il évolue et qu'il évolue dans le bon sens et qu'il est tellement humble et tellement terre à terre en fait. Il se rend compte de l'importance des choses, des petites choses du quotidien. Il n'est pas du tout matérialiste, on pourrait avoir de gros soucis par rapport à la situation justement, si ça a été un enfant qui était nombriliste et qui voulait tout le temps d'autres choses et qui ne comprenait pas la situation. Lui au contraire, eh bien, il appréhende la situation comme il peut, mais il trouve aussi du positif dans tout ça. Et même s'il ne regardera pas cette vidéo, je voulais aussi remercier mon fils parce que c'est une source d'inspiration mais énorme. Bon, je pense que là on peut dire que la vidéo est finie. Elle a été plutôt longue. Si vous êtes toujours là, mettez-moi le hashtag je suis encore là, voilà, en commentaire, comme ça je saurai qui sera resté jusqu'à la fin. Je voulais encore vous remercier pour tous vos messages de soutien, toutes vos photos pour ceux qui ont acheté mon livre, parce que ça a été juste magique, c'est vraiment du bonheur. Il est sorti en décembre, mais voilà, c'est juste magique. Merci, vraiment merci, merci, merci. Vous retrouvez toutes les infos de cette vidéo et concernant mon livre en barre d'infos. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Promis, les prochaines vidéos seront un peu plus courtes. Ah oui, et puis dis-moi aussi, toi, qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Quelles ont été les choses positives qui t'ont donné comme ça de l'énergie en 2018? Parce que moi, je t'ai dit pour moi, mais je sais pas en fait pour toi ce qu'il en est. Donc dis-moi tout ça en commentaire.